Les relations entre l'Algérie et la France ont malheureusement célébré le sinistre premier anniversaire de la crise extrêmement violente et inédite, et on ne voit pas le bout du tunnel. Ça a commencé avec le Maroc et la reconnaissance de la France, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et s'est poursuivi par la suite par l'arrestation, l'emprisonnement de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Ensuite, il y a eu la crise des influenceurs algériens pro-régime algérien. Le seul problème vraiment fondamental pour Tebboune maintenant, c'est que faire de Boualem Sansal. Les autres problèmes, tout est négociable, un compromis est possible. Pour Boualem Sansal, les dirigeants algériens ont trouvé un plan qui est machiavélique. C'est de libérer Christophe Glaise. Les régime Tebboune l'ont mis en prison délibérément parce qu'il va être utilisé comme une monnaie d'échange. Pour ne pas libérer Boualem Sansal, le cadeau que Alger veut faire à Paris, c'est libérer Christophe Glaise, dans le cadre du processus de normalisation des relations politiques et diplomatiques. Et on oublie Boualem Sansal, parce que sa libération causerait problème. Tebboune ne peut pas libérer Boualem Sansal. Il y a une propagande, on a fait de lui le traître, on a fait de lui le harki, le pro-Merzin, le pro-Maroc. Si Tebboune le libère, Tebboune ne peut pas baisser le pantalon. Il peut, parce que libérer Boualem Sansal, pour lui, ce serait baisser le pantalon. Il est parti trop loin dans sa diabolisation excessive. Et s'il meurt par malheur en prison en Algérie, ça va être un scandale d'une immoralité, un scandale immoral d'une ampleur planétaire. Les relations entre l'Algérie et la France ont malheureusement célébré ou fêté le sinistre premier anniversaire de la crise extrêmement violente et inédite de par son ampleur qui divise les deux pays depuis le 30 juillet 2024. Nous sommes au début du mois d'août 2025, nous avons dépassé la date fatidique sinistre du 30 juillet 2025 qui marque la première année de cette crise lancinante, violente qui n'en finit pas. Les deux pays n'ont jamais été aussi divisés, aussi séparés, aussi opposés dans un conflit politique et diplomatique très violent. Et on ne voit pas le bout du tunnel. Peut-être que si, même si l'atmosphère générale en ce moment plaide pour maintenir les relations au point mort, je dis bien au point mort. Le chef de la diplomatie française, le 1er août dernier, s'est exprimé là-dessus. Il a reconnu que les relations diplomatiques et politiques en Algérie sont au point mort. Il y a une possibilité, il y a un plan qui est en cours de préparation pour revenir éventuellement à une normalisation des relations diplomatiques et politiques entre l'Algérie et la France d'ici la fin de l'année 2025. Le dernier épisode de la crise, parce que la crise entre l'Algérie et la France est un feuilleton qui dure une année. Ça a commencé avec le Maroc et la reconnaissance de la France, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental à la fin du mois de juillet 2024. Et c'est poursuivi par la suite par l'arrestation, l'emprisonnement de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal en novembre 2024. Ensuite, il y a eu la crise des influenceurs algériens pro-régime algérien qui ont appelé à la violence, aux agressions et qui ont voulu déstabiliser l'ordre public en appelant à des meurtres et à la violence, à des agressions contre les opposants algériens réfugiés en France vers la fin de l'année 2024, début de l'année 2025. Ensuite, il y a eu la crise Rotaillot face au régime algérien qui a duré jusqu'à avril 2025, qui a porté sur plusieurs éléments, plusieurs volets, plusieurs dossiers, dont l'expulsion des ressortissants algériens et des migrants algériens au profil dangereux, la lutte contre la migration clandestine, la délivrance, le blocage des laissez-passer consulaires par les autorités algériennes pour empêcher le ministère français de l'Intérieur, dirigé par Bruno Retailleau, d'expulser les migrants les plus dangereux, le refoulement par l'Algérie de ces migrants, de ces Algériens qui sont dangereux et que la France considère comme dangereux qu'elle a expulsés depuis son territoire. Ils ont été renvoyés par le territoire français. Et elle a fait ensuite MLDZ. Les opposants algériens ont agressé, menacé et espionné, intimidé sur le territoire français, avril-mai 2025. Et cet été, il y a eu l'affaire Boualem Ben Saïd. L'affaire Boualem Ben Saïd, c'est qui Boualem Ben Saïd? Boualem Ben Saïd, c'est un terroriste. Qui est impliqué dans les attentats terroristes de 1995 en France et qui a purgé sa peine dans les prisons françaises, qui est susceptible d'être libéré, qui devrait être libéré dans les prochains jours. Et les autorités françaises veulent le renvoyer en Algérie. Et les autorités françaises ont demandé officiellement à ce que les autorités algériennes fassent preuve de responsabilité, comme le dit le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, en reprenant leurs ressortissants. Mais il a reconnu que la relation était au point mort et qu'il est possible que l'Algérie refuse de le reprendre. Donc, nous n'avons
Donc il y a eu des déclarations dans ce sens-là. La porte-parole du gouvernement français, Sophie Primas, elle a parlé récemment aussi des problèmes du manque de coopération des autorités algériennes en ce qui concerne l'expulsion et le retour vers l'Algérie des ressortissants condamnés par la justice française ou arrêtés en France par les services de sécurité français pour des délits graves ou pour des crimes graves ou pour atteintes caractérisées à l'ordre public. Il y a eu cette affaire de Boualem Ben Saïd, donc, qui était un ancien responsable de la JA. Peut-être les Algériens, les jeunes ne se souviennent pas de la vague d'attentats qui a touché la France en 1995, dans le métro Saint-Michel, etc. C'est il y a 30 ans de cela, c'est 30 ans. C'était en 2020, nous sommes en 2025, c'était en 95. Donc, l'un des cerveaux, l'un des auteurs de ces attentats, il s'appelle Boualem Ben Saïd. Il a purgé sa peine de prison. Il a été condamné à 25 ans de prison ferme. Ça fait presque 30 ans qu'il est derrière les barreaux et il doit être libéré par la justice française. Et la justice française ne veut pas le garder. Il est ressortissant algérien. Bon, il se trouve que d'un Boualem à un autre, parce que pour la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays, il y a quand même le premier problème concerne Boualem. Boualem, c'est un lapsus qui n'est pas révélateur. Il y a 3 Boualem, on va dire, dans la crise algéro-française, qui chacun joue un rôle particulier. Boualem Ben Saïd n'est qu'un petit acteur, un récent acteur. Est-ce que l'Algérie va le récupérer, va pas le récupérer, est-ce qu'elle va l'accepter, etc. Il faut savoir que les attentats de 1995 ont fait quand même 10 morts et 190 blessés. On ne sait pas. Pour le moment, aucune autorité algérienne, nous sommes plein de mois d'août, les sources officielles algériennes ne veulent pas commenter cet événement, ni nous donner une réponse précise. Ni un oui, ni un non. Ni même peut-être. Silence total. Mais il y a déjà 2 autres Boualem qui planent ou qui jouent un rôle important dans les relations algéro-françaises. Boualem Sansal, écrivain franco-algérien, condamné à 5 ans de prison ferme, mais qui croupit toujours en prison, et que les autorités françaises, certains dirigeants français les autorités françaises avaient reçu des assurances de la part des dirigeants algériens qu'ils seraient libérés ou libérables au cours du mois de juillet dans le cadre d'une grâce présidentielle. Espoir, une douche froide pour les dirigeants français. Tebboune n'a pas voulu le libérer, donc les assurances les engagements qui ont été fournis aux autorités françaises ont été des fausses promesses et un pur mensonge. Il y a Boualem, le directeur de cabinet de Tebboune, qui est l'interlocuteur des autorités françaises avec d'autres dirigeants, mais pratiquement il y a 3 dirigeants, on en a parlé déjà la dernière fois, avec Amara, le conseiller diplomatique de Abdelmajid Tebboune, et Boualem, c'est les 2 interlocuteurs des autorités françaises. Ammar Abba, plutôt pas Amara, Ammar Abba, et qui a été nommé au mois d'avril 2025 comme conseiller diplomatique de Abdelmajid Tebboune. Son directeur de cabinet Boualem sont les 2 interlocuteurs attitrés pour parler avec le gouvernement qui continue à mener des discussions informelles et non officielles, c'est-à-dire non officielles, pas assumées par les 2 pays, pour trouver des solutions à la crise entre les 2 pays. Et Boualem fait souvent des séjours ici à Paris en France pour rencontrer des interlocuteurs français pour parler de plusieurs problèmes, et on les même pressentis comme pour devenir le prochain ambassadeur d'Algérie ici à Paris, dans le cadre d'une normalisation des relations politiques. Le poste d'ambassadeur d'Algérie en France est vacant depuis juillet 2024. Boualem, le directeur de cabinet de Tebboune, est celui qui le pressentit, lui-même le souhaite. Il aimerait bien devenir l'ambassadeur et jouer ce rôle et contribuer à négocier, à mettre en place une feuille d'eau. Parce que pour normaliser les relations entre les 2 pays, il faut que l'ambassadeur français retourne à Alger. Il a quitté Alger depuis la mi-avril 2025. Il faudrait que l'Algérie nomme un ambassadeur. Boualem est à la tête de la liste des personnalités algériennes qui pourraient être désignées par Tebboune pour devenir ambassadeur. Pour des multiples raisons, Boualem, il veut quitter le pouvoir, il veut préparer son départ, et c'est que, au cas où Abdelmajid Tebboune ne fera pas de 3e mandat, il ne devra pas faire de 3e mandat, donc Tebboune devra préparer sa succession, donc il doit protéger ses anciens collaborateurs. Un poste de diplomate, d'ambassadeur algérien à l'étranger, c'est une protection diplomatique, une immunité diplomatique, et c'est des prérogatives et un train de vie important qui permettrait à Boualem d'avoir une retraite dorée et de se faire oublier. Au cas où Tebboune serait chassé. Il y a le cas de Boualem Sansal. Alors là, parce que même si les Français valident comme accréditent comme Boualem comme ambassadeur, aucune feuille de route ne peut être mise en place sans trouver une solution au cas de Boualem Sansal.
Boualem Sansal, pour lequel il y a une grande mobilisation, notamment au sein de la classe dirigeante politique française, et force de le constater, surtout au sein de la droite et de l'extrême droite, ou de ce qui qualifie, ce qui qualifie par l'Algérie, par les autorités algériennes comme de l'extrême droite, et qui beaucoup plus ici de la droite classique, conservatrice et nationaliste, à l'exception du Rassemblement national d'Éric Zemmour. Pour les autorités algériennes, en tout cas au sein du régime algérien, nous avons mené notre enquête, nous avons parlé à plusieurs sources, bien introduites au sein du régime algérien, bien introduites au sein du Sirail algérien, et qui nous ont certifié qu'il y a un plan qui a été mis en place. Parce que la difficulté des autorités algériennes dans la négociation des relations, dans la négociation pour une normalisation des relations avec la France, c'est Boualem Sansal. Tous les autres problèmes sont résolubles. Le seul problème vraiment fondamental pour Tebboune maintenant, c'est que faire de Boualem Sansal. Les autres problèmes, tout est négociable, un compromis est possible. La gestion des laissez-passer consulaires, des compromis sont possibles. La question des opposants algériens qui sont réfugiés sur le sol français, des compromis sont possibles. L'affaire Ahmed des aides, des compromis sont possibles. Il y a l'Algérie, Tebboune et les membres et son entourage, ou Tebboune et les dirigeants de l'État algérien peuvent trouver des compromis, même en négociant durement, mais ils peuvent trouver des compromis dans plusieurs sujets. D'autant plus que l'espoir des dirigeants algériens est basé sur un éventuel changement du gouvernement français à la rentrée. Il y a une grosse crise politique ici en France qui se profile à l'horizon. Le gouvernement actuel de François Bayrou et de Bruno Retailleau, qui est pratiquement vice-premier ministre, qui a le rang de vice-premier ministre, pratiquement, de ministre d'État qui est l'un des cadres dirigeants des plus importants du gouvernement français actuel. Ce gouvernement français pourrait être censuré à la rentrée. Il pourrait tomber. Il pourrait tomber parce que il n'y a pas un accord sur la loi, sur la gestion du budget de l'État, et qu'il y a des formations politiques françaises, de gauche comme d'extrême droite, veulent faire tomber ce gouvernement. Donc Emmanuel Macron pourrait, avant la fin de l'année 2025, serait obligé de nommer un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre, qui serait issu cette fois-ci de ses proches, et il pourrait, selon les lectures qui sont faites, en tout cas par les dirigeants algériens, et les dirigeants algériens scénarisent leur comportement ou leur attitude à l'égard de la France en se basant sur ces éléments, c'est que Bruno Retailleau pourrait être partant. Il pourrait partir d'ici la fin de l'année. Si le gouvernement François Bayrou tombe, il est censuré, Emmanuel Macron ramènerait un autre Premier ministre. Il s'agit de Lecornu, Sébastien Lecornu, qui est l'actuel ministre de la Défense, si vous voulez. C'est l'actuel ministre des Armées, qui est un très proche d'Emmanuel Macron, qui a totalement sa confiance, et qui pourrait devenir lui-même donc Premier ministre, à la place de François Bayrou. Et si François Bayrou, le gouvernement part, Bruno Retailleau ne resterait pas, puisque Macron imposerait le départ de Bruno Retailleau, il négocierait avec la droite, avec sa formation politique, la nomination d'un autre ministre à sa place, en tout cas, un départ de monsieur Bruno Retailleau. Ce qui constitue pour l'Algérie un soulagement. Pour l'Algérie, si Bruno Retailleau tombe, ça serait une victoire. Bien sûr, les dirigeants algériens vont essayer de nous faire croire que c'est grâce à eux, parce que c'est quoi le motif? Bruno Retailleau est le dirigeant français le plus considéré comme le plus anti-algérien, comme le plus hostile aux intérêts des dirigeants algériens. Son départ serait récupéré politiquement par les dirigeants algériens qui vont nous dire dans un récit totalement propagandiste que c'est grâce à eux, alors que ça n'a rien à voir avec l'Algérie. S'il part, c'est à cause d'une crise interne en France. Mais le départ de Bruno Retailleau va donner un motif important et précieux aux dirigeants algériens pour renégocier la normalisation rapidement avec la France. Parce que le seul obstacle en ce moment, c'est Bruno Retailleau, c'est pas Macron. Il n'y a pas de problème avec Emmanuel Macron. Tebboune n'a pas de problème avec Emmanuel Macron, Emmanuel Macron n'a pas de problème avec Tebboune. Le problème est d'aujourd'hui avec Bruno Retailleau, les dirigeants algériens, Tebboune en personne, pensent que Bruno Retailleau profite de la faiblesse de Macron et de son affaiblissement politique interne pour pratiquer une politique anti-algérienne et électoraliste. Et Tebboune et les autres dirigeants algériens pensent que Retailleau base toute sa politique en France contre les intérêts de l'Algérie. Donc pour eux, c'est l'ennemi absolu. Si Bruno Retailleau part, il n'y a plus d'obstacle à la normalisation. Il restera un deuxième obstacle après Bruno Retailleau. C'est Boualem Sansal. Pour le Boualem Sansal, les dirigeants algériens ont trouvé un plan qui est machiavélique. C'est quoi ce plan? C'est de libérer Christophe Glaise. Dans les échanges, dans les négociations qui vont avoir lieu entre Alger et Paris pour la normalisation, Tebboune et les dirigeants algériens vont proposer à la France un seul cadeau.
libérer la libération de Christophe Glaise. Rappelez-vous, Christophe Glaise, c'est un Français, c'est un journaliste français. Il a été condamné par le tribunal des Yvelines le 29 juin à 7 ans de prison ferme avec mandat de dépôt alors qu'il était sous contrôle judiciaire depuis une année pour apologie du terrorisme. Bien sûr, le procès l'a défrayé la chronique. C'était un scandale national et international. Tout le monde a été choqué. Il a été condamné pour avoir entretenu des échanges précédemment avec des responsables du MAC. C'est des échanges à titre de journaliste. Il n'y avait pas eu ni complaisance, ni connivence, ni quoi que ce soit. Mais les autorités algériennes, notamment le régime Tebboune, l'ont mis en prison délibérément parce qu'il va être utilisé comme une monnaie d'échange. Christophe Glaise sera la prochaine monnaie, sera la principale monnaie d'échange entre Alger et Paris. Pour ne pas libérer Boualem Sansal, pour contraindre les Français à oublier et à ne pas négocier sur Boualem Sansal, Alger veut mettre sur la table la carte de Christophe Glaise. Le plan c'est quoi? Alger libère Christophe Glaise, procès en appel, etc., qui sera programmé à la rentrée, réduction de peine, ou il sera libéré au cours du procès en appel, ou il sera libéré par une grâce présidentielle, mais visiblement ce sera un procès en appel. Juste après le procès en appel, il y aura un verdict qui lui permettra d'être libéré, il prendra que du sursis. Il sera libérable, il pourra partir en France. Donc la France va récupérer Christophe Glaise. Et en récupérant Christophe Glaise, qui est français à 100%, il n'est pas franco-algérien comme Boualem Sansal. Et comme la mobilisation autour de Christophe Glaise, certes, elle est plus faible que la mobilisation pour Boualem Sansal, même si les parents de Christophe Glaise, qui sont Sylvie Godard, sa mère, et son beau-père, Francis Godard, ils se sont mobilisés, ils ont fait des conférences de presse, quelques rassemblements, mais la mobilisation autour de Christophe Glaise, elle est beaucoup plus faible que la mobilisation autour de Boualem Sansal. Mais elle a commencé, il y a Reporters sans frontières, etc. C'est un journaliste, la presse sportive en France, elle est très influente. Au cours de ces 2 derniers mois, Christophe Glaise est devenu un sujet important dans les relations entre l'Algérie et la France. C'est machiavélique de la part des dirigeants algériens. Ils sont rusés dans le machiavélisme. S'ils employaient leur ruse, malheur pour le développement du pays, l'Algérie serait dans un état de développement complètement différent de ce sous-développement crasseux que nous subissons aujourd'hui. Le machiavélisme de dirigeants algériens veut faire en sorte que on concentre les négociations avec la France, obliger la France à se concentrer uniquement sur Christophe Glaise pour oublier Boualem Sansal. Le cadeau que Alger veut faire à Paris, c'est libérer Christophe Glaise, dans le cadre du processus de normalisation des relations politiques et diplomatiques. Et on oublie Boualem Sansal. Pourquoi on doit oublier Boualem Sansal? Parce qu'il n'est pas français totalement, il est franco-algérien, et parce que sa libération causerait problème. Tebboune ne peut pas libérer Boualem Sansal maintenant. C'est pas possible, c'est encore frais. Peut-être en 2026, peut-être en 2027, mais il n'est pas question de le libérer en 2025. Parce que il y a une propagande, on a fait de lui le traître, on a fait de lui le harki, le pro-Merzin, le pro-Maroc. Si Tebboune le libère, ça sera perçu comme étant une concession à la France, comme une concession humiliante, comme quoi Tebboune se serait rabaissé, comme quoi il se serait humilié, comme quoi il aurait baissé le pantalon, pour reprendre l'expression algérienne. L'expression algérienne dans la virilité culturelle qui fait tant notre caractère légendaire. Quand on cède dans un rapport de force, on dit on a baissé le pantalon. Donc Tebboune ne peut pas baisser le pantalon. Il peut, parce que libérer Boualem Sansal, pour lui, ce serait baisser le pantalon. Il est parti trop loin dans sa diabolisation excessive. Il n'arrive pas à trouver une solution. Il tient pas à ce que il déteste Boualem Sansal. Tebboune ne l'aime pas particulièrement, mais il n'est pas attaché à ce qu'il reste plus longtemps en prison, mais il ne peut pas le libérer pour des considérations politiques internes. Parce qu'il sait une partie de l'opinion publique, une partie du régime va se retourner contre lui. Étant donné qu'il a été utilisé pour diaboliser une partie de l'élite française, pour s'attaquer à une partie de l'élite française, une partie de l'opposition algérienne, et qu'il a été instrumentalisé Boualem Sansal a été instrumentalisé à son corps défendant pour manipuler l'opinion publique algérienne et diffuser un sentiment anti-français au sein de l'opinion publique algérienne afin de détourner l'attention de la population algérienne sur les véritables raisons de la crise avec la France et sur les véritables problèmes qui alimentent les malheurs et les galères de la population algérienne dans son quotidien. Donc Boualem Sansal est devenu une figure détestable. Ce serait une opération qui va provoquer une énorme impopularité pour Tebboune de le libérer. Donc, pour ne pas libérer Boualem Sansal et rassurer, calmer la France et la séduire et la convaincre de signer un accord de normalisation des relations, on offre
Christophe Glaise. C'est pour ça que Christophe Glaise, il a été, je crois que c'est le joker qui va être utilisé par le régime algérien pour négocier la normalisation avec la France. C'est un joker. On va le sortir pour éliminer Boualem Sansal. Maintenant, quelle sera la réaction des autorités françaises? La France, visiblement, selon la perception des dirigeants algériens, elle est divisée. Tebboune et son entourage savent pertinemment, en tout cas ils ont l'impression, que Macron ne tient pas beaucoup à Boualem Sansal, qu'il n'en fait pas une affaire d'État. Il en a fait une affaire d'État, mais qu'il est prêt à faire des concessions, parce que Boualem Sansal est beaucoup plus soutenu par la droite et l'extrême droite en France. Et qu'en récupérant Christophe Glaise, Macron pourrait sauver la face. Donc Tebboune va aider Macron à sauver la face en lui offrant Christophe Glaise, et Macron va permettre à Tebboune de sauver la face en tentant de faire d'oublier ou de ne pas s'attarder sur le cas de Boualem Sansal. Sauf que ce plan il est menacé par un élément qui est indépendant des deux hommes, des deux chefs d'État, ça va de Tebboune et de Emmanuel Macron. C'est l'internationalisation de la cause de Boualem Sansal. Boualem Sansal, s'il est détesté en Algérie, il n'est pas du tout détesté sur la scène internationale, il est même beaucoup aimé. Des personnalités politiques françaises importantes, des personnalités culturelles importantes en Allemagne, dans les pays anglo-saxons, en Amérique latine, le soutiennent et se mobilisent pour lui. Le maintenir Boualem Sansal en prison va continuer à jeter le discrédit sur l'Algérie, il va continuer à alimenter une mobilisation internationale autour de Boualem Sansal contre les autorités algériennes et contre sa détention arbitraire. Donc le problème ne sera pas réglé. Ni Macron, ni Tebboune ne pourront ignorer continuellement Boualem Sansal. Même si ce problème ne sera pas réglé en 2025, ils seront appelés à le régler au cours de l'année 2026. Mais comment? Peut-être que le temps, peut-être que les dirigeants algériens jouent le chronomètre. Ils disent voilà, d'ici 2026, la population algérienne, les autres composants du régime vont oublier l'affaire Boualem Sansal et on pourrait le libérer discrètement pour des raisons de santé. C'est une thèse. Le seul problème, c'est que, encore une fois, il n'y a que des problèmes dans l'affaire Boualem Sansal, c'est qu'il est très âgé, très malade. S'il lui arrive un malheur en 2026, et s'il ne survit pas à ces conditions de détention d'ici 2026, et s'il craque, et si sa maladie se dégrade, et son état de santé se dégrade dangereusement, et s'il meurt par malheur en prison en Algérie, ça va être un scandale d'une immoralité, un scandale immoral d'une ampleur planétaire. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.